De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle sans Victor Jakimovic n'est pas tout à fait un de quoi je me mêle. C'est pour ça qu'il est là ce vendredi. Bonjour Victor. Salut François, ça va ? Très bien Victor. Et on va maintenant jeter un œil sur la petite sélection de produits high-tech de Victor. Il y en aura pour tous les goûts. On va beaucoup parler de Qi tout à l'heure, mais auparavant, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le Qi ? C'est le cri primal. C'est ça. Mais c'est aussi l'énergie. Voilà. Et alors voilà, donc c'est de l'énergie, et vous saurez tout dans un instant. Mais auparavant, un nouveau produit Sennheiser que vous allez nous présenter, Victor, qui est assez étonnant en matière de captation du son. En fait, ça fait un bout de temps qu'on l'attend, ça fait même un bout de temps qu'on en parle de cet Ambeo Smart Headset Sennheiser. Ça fait un grand bout de temps. On a eu des protos pendant un an et demi, puis ça y est, il est enfin disponible, il est enfin là. C'est ce que j'ai là sur les oreilles, à savoir un écouteur qui est un intra. Un écouteur de qualité Sennheiser, donc... De qualité Sennheiser, il faut le dire, voilà. C'est un vrai écouteur avec lequel on peut écouter de la musique sans problème. Oui. Mais sur le dans le micro, Victor. Sur le côté, nous avons un microphone à électret de très haute qualité. Il y en a un de l'autre côté. Quand on met le tout sur les oreilles, on est un ingénieur du son immergé. On est dans le son. C'est-à-dire qu'on fait de l'enregistrement binaural et pas stéréo. C'est quoi la différence entre la stéréo et le binaural ? Stéréo, c'est droite-gauche. C'est droite-gauche avec une tentative de reconstituer un peu l'espace sonore devant. Mais bon, binaural, c'est on écoute avec les deux oreilles comme on le fait dans la vie normale, mais en plus... on est capable d'identifier de façon précise, comme dans la vie normale, l'origine, la localisation de la source sonore. On fait du 360 degrés. Depuis des années, on nous rabasse les oreilles avec de la réalité virtuelle, ces casques immersifs, etc. Nos yeux étaient peut-être immergés. Ils avaient aussi mal aux yeux, d'ailleurs, et mal à la tête, mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, nos oreilles nous épargnaient la notion de direction. Oui, c'est-à-dire que le son ne suivait pas forcément l'image qu'on voyait, c'est ça ? Pas vraiment, pas vraiment. Là, la technologie Sennheiser repose sur de la psychophysio-acoustique, s'il vous plaît. Non, la direction du son n'est pas déterminée en réalité strictement par les oreilles, elle est déterminée par le cerveau qui analyse le temps, la différence de temps et la différence de forme d'onde aussi qu'il y a entre une oreille et l'autre. Le son, comme chacun sait, ça se déplace à quelques 300 et quelques mètres par seconde. Il s'avère que d'une oreille à l'autre, il y a pas 20 centimètres, mais ça suffit pour faire en sorte que le cerveau aille chercher et nous permette de localiser le son. Alors concrètement, cet appareil permet de capter le son, mais d'une manière, on va dire, globale, en 360, on va dire... en sphère complète. En sphère complète, c'est-à-dire qu'il va retranscrire la bulle de son que l'on a. Exact, et de façon extrêmement précise, et tout ça en le portant sur les oreilles, comme de façon d'ailleurs très confortable, comme n'importe quel intra. Alors, c'est un intra, on va dire, traditionnel. Si je désactive la fonction, je peux écouter la musique de manière normale. Tout à fait. Mais ça n'a pas trop d'intérêt finalement, parce qu'à ce moment-là, autant acheter un autre appareil qui sera plus simple, qui sera moins cher. Un peu moins cher. Mais à quoi ça sert finalement ? Parce que au quotidien, pour nous, pour le Kidam, ça sert à quoi ? Alors, le fait d'enregistrer du son à 360. Ça sert à enregistrer une ambiance, et vous me direz que mais enregistrer si on n'écoute pas, ça n'a pas d'intérêt. La particularité du son et des puces Apogée étant une société qui fait des puces électroniques et puis des circuits très spéciaux avec qui Sennheiser a travaillé, c'est que vous enregistrez le son sur 360 et ce que vous enregistrez est reproductible sur n'importe quel casque. Donc,
vous n'êtes pas dans un truc en circuit fermé. D'accord. Relief... Ça va retranscrire tout en stéréo normal. Ça va retranscrire tout sur 2 oreilles comme n'importe quel casque, mais en localisant de façon extraordinairement précise l'origine et les fonctions du son. Ça va mettre au chômage les ingénieurs du son, ça, non? Non, mais mais admettons, je suis en concert. Artificielle, c'est pas un truc nouveau. Mais je suis en concert, là. Je prends ça avec moi, je vais avoir une captation du son du concert. Si je suis bien placé. Alors, il faut que je sois bien placé. Mais si je suis bien placé dans la salle, je vais avoir une qualité qui va être exceptionnelle. Vous aurez la capacité de localiser exactement là où sont chacun des gens qui jouent. Vous aurez la capacité de localiser le mec qui éternue derrière au moment où il fallait pas. Non, mais ça existe. Ça arrive, c'est sûr. Etc., etc. Mais il y a une réalité. Quand il s'agit de reproduire, aujourd'hui on filme en VR, on reproduit en VR, et ben là on a l'audio en VR, et quand on cherche une ambiance sonore, quand on cherche une reproduction réellement fidèle, alors précision, on est en son haute résolution, pour le moment, ça n'existe que pour iPhone. La version avec le Lightning au bout. Le Lightning au bout. Ça sortira pour Android en 2018, un peu plus tard. D'accord. Donc, pour le moment, uniquement sur iPhone. Sur iPhone, vous allez, quand vous serez en vidéo, enregistrer donc un son qui sera en 24 bits 48 kilos. D'accord. 24 bits 48 kilos. Il faut passer par une appli spéciale? On est en iRes. Vous n'avez pas besoin d'une appli spéciale. Je lance donc Vous lancez enregistrement vidéo et pas de problème. Okay. Il existe au demeurant une appli spéciale qui vous permet d'optimiser certains paramètres, ce que vous ferez avant. Mais vous n'avez pas besoin de l'appli. Ce casque... Si je veux enregistrer que du son et pas de la vidéo, je passe par quelle appli là? La même. D'accord. La même, ça fonctionne, c'est pas un problème. Il y a un petit boîtier de commande intermédiaire, comme on en trouve sur des tas d'autres casques, puisque vous pouvez l'utiliser aussi pour recevoir une communication téléphonique. Réducteur de bruit ou pas? Réducteur de bruit intégré, c'est la dernière nouveauté, c'est ce qui manquait au proto qu'on avait eu jusqu'à présent. Ça y est, ils l'ont mis. Son transparent, plusieurs positions à ce réducteur de bruit, dont la capacité à entendre simultanément à un niveau sonore analogue à la musique qu'éventuellement vous pouvez... Enfin, c'est vraiment un truc... Mais c'est un produit, on va dire, pour des usages assez pointus, c'est-à-dire que c'est pas grand public. On n'a pas tous forcément envie de capter du son à 360. Non, mais ça fait un grand bout de temps qu'on attendait ça, parce que... Restituer le son avec ce réalisme, jusqu'à présent, c'est un rêve d'ingénieur du son. À noter que vous pouvez retrouver sur 01net TV une vidéo que Pépé a faite sur ce sujet. Pépé a testé plusieurs protos dans l'histoire. Voilà, et vous vous rendez compte du son Pépé Garcia, bien sûr. Il y a entre autres des balades qu'il a faites à Tokyo et à Hong Kong en utilisant un des protos de ce casque. C'est vraiment spectaculaire. On a l'impression d'y être. Écoutez-le au casque. Ça ne marche pas pour le moment sur les haut-parleurs. Ça n'est qu'au casque. Parfait. On rappelle le prix, c'est 300 € à peu près. C'est ça. 290, 300. Allez, on enchaîne avec maintenant, on va parler du Qi. C'est la saga du Qi. Et j'allais dire bienvenue chez les Qi. Mais est-ce qu'on peut la sortir, celle-là? Oh, vous avez le droit. Oui, on peut. Le public appréciera. Appréciera ou appréciera pas. Je suis désolé, n'hésitez pas. Le Qi, c'est une technologie qui permet la recharge sans fil par induction. Oui. Et qui est, on va dire, la technologie la plus utilisée aujourd'hui par tous les constructeurs. Ah oui, c'est devenu une norme soutenue par le Wireless Power Consortium qui regroupe à peu près tous les grands fabricants. Et notamment Apple avec les nouveaux iPhones qui sont compatibles. Maintenant avec Apple, donc c'est devenu un truc très classique. Qi, ça s'écrit QI parce qu'il faut savoir que c'est d'origine chinoise, que le Qi qui est le cri primal, le cri qui libère l'énergie du corps, le Qi est un machin donc d'origine chinoise et que de plus en plus on trouve des produits sous tout un tas de formes et de toutes les origines. Il y a même des meubles Ikea qui sont compatibles Qi.
Eh oui, eh oui. Donc vous pouvez poser sur certains meubles votre smartphone. À certains endroits. À certains endroits, puisqu'il se recharge. Il faut être assez précis. Donc là, c'est un power bank. Alors, là, j'ai amené un tout nouveau produit qui est un power bank conçu par la société Xmove. Xmove est une société française, c'est des jeunes gens assez sympas, très exigeants. Oui. Sur les performances. Je veux dire que des powerbanks, on en trouve des tonnes, dont un grand nombre sont faites avec des batteries qui valent rien, sans optimisation ni d'espace ni de performance. Xmove, c'est pas ça du tout. Xmove, c'est la recherche de la performance, la recherche réelle d'optimisation, de taille, de design, etc. Et sur ce powerbank donc qui vient de sortir, qui s'appelle le PowerGo Contact, ils ont fait un super powerbank, 10 000 milli, indication de charge apparaissant sous forme de pourcentage direct. C'est pratique. Ce qui est pratique, oui. Ce qui est plus pratique que les 3 petites lumières, etc. Et ils ont ajouté le Qi, puisque ça devient tellement logique. Donc désormais, vous êtes en panne de courant. Je pose mon téléphone. Vous posez votre téléphone dessus. Et ça recharge. Je vais voir si ça marche. Il y a de la batterie dans votre truc là ? Il en a un peu. Et ben voilà, ça marche. Voilà, regardez, je vous le montre. Je ne sais pas si on le voit là. Hop. Oh, ça doit. Hop là. Voilà, ça marche. Oui, ça fonctionne tout à fait. Ça s'est allumé automatiquement dès que vous avez posé. Donc, ce PowerGo Contact a cette particularité de pouvoir permettre la recharge Qi ou classique filaire, sachant qu'il développe une puissance tout à fait importante, enfin ce qu'on fait au maxi, que lorsqu'on utilise le câble et qu'on est en USB, on a 2,4 ampères à chaque port, donc on fait de la charge rapide, au point qu'ils disent, si le téléphone le permet, qu'en 30 minutes, on charge 60% de notre appareil. Eh bien, dites-moi. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. En Qi, c'est un peu moins rapide quand même, soyons parce qu'il y a une déperdition quand même avec le Qi. Alors, le Qi, ça marche sur tout et sur n'importe quoi, à la condition que le téléphone, que le smartphone soit prévu pour ça. Mais s'il n'est pas prévu pour ça les gens de Mofi, entre autres, j'ai cité Mofi parce que c'est le premier fabricant. Mofi aussi, c'est des gens dont le sérieux sur le choix des technologies de batterie et des circuits de charge et décharge est tout à fait important. Les gens de Mofi font des coques qui permettent d'apporter la recharge aux produits qui ne sont pas prévus pour le Qi d'origine. On insère son smartphone. Alors là, c'est pour le Note 8. Le Note 8, lui, l'intérêt de ça, c'est qu'il va effectivement avoir une batterie plus puissante. Oui, parce qu'il est induction. Il est Qi normalement. Oui. Mais là, il va... C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de... Il va se recharger par induction, mais on va doubler peut-être son autonomie. On va doubler l'autonomie, puisque... D'ailleurs, il existe la même coque pour les iPhone 8 Plus et iPhone 8 aussi. Une des raisons pour lesquelles je l'ai amené, et 7 et 6, ça remonte jusqu'à l'iPhone 6, me semble-t-il. Une des raisons pour lesquelles j'ai amené ça, c'est que, outre qu'ils font bien des produits spécialisés, justement, Mofi, au départ, était une boîte très marquée Apple. Oui, c'est vrai. Des Californiens. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, ils sortent des produits pour d'autres marques. Alors, le choix est encore limité, mais il est certain que Samsung, le grand de la téléphonie, a maintenant les siennes. Donc là, on a la coque batterie, le Juice Pack, pour Note 8, mais il faut aller sur leur site, il y a plein d'autres trucs. Pendant qu'on y est d'ailleurs et parler de Qi et d'énergie, il faut savoir qu'il y a plein d'autres accessoires pour le Qi. On trouve par exemple un support comme celui-ci qui est un support de bureau, qui est magnétique, donc... oui, voilà, il tient bien. La remet bien. Et donc là, il faut brancher un câble, bien sûr. Et là, on branche le câble pour alimenter. On trouve la même chose en voiture. On trouve des supports de table pour tout un tas de marques. D'accord. Bon, il y a un écosystème chez eux
mais pas que chez eux, eux n'étant pas toujours les moins chers, souvent les plus performants, oui, c'est ça. Mais pas toujours les moins chers. Donc Mofi, qui est cette boîte américaine. Très bien, et qui fait vraiment de bons produits. Moi, j'ai une coque Mofi depuis des années, qui marche toujours. Moi aussi. Et franchement, c'est des bons produits. On enchaîne maintenant avec des petits, j'allais dire des petits gadgets. Oui, on petits était gadgets. dans l'alimentation, donc j'ai choisi de rester dans l'alimentation. Enfin, l'alimentation électrique, hein, parce que rappelons-le, on n'est pas sponsorisé par Franprix. Hein, non, Monoprix. Ni par Danone. Mais c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage, parce qu'on aurait des trucs à manger de temps en temps. Encore que quitte à bien manger. Bon. Oui, ça c'est un autre débat. Oui. Donc, il y a une petite boîte française, parce que j'étais aussi dans les boîtes françaises, qui a trouvé que tout ce qui se faisait en alimentation électrique de nos smartphones, etc., était finalement assez laid, assez mal foutu, etc., et qu'on inventé un design qui travaille sur le design. La performance technique, elle est ce qu'elle est, normale. Ouais. Donc voilà, par exemple, chez eux, un chargeur USB, on a droit à 2 sorties USB, c'est également une multiprise pour prise sans prise de terre, il existe la même version. Donc on a nos prises de courant, on a nos prises USB, le tout est plutôt joli en termes de design, il y a des couleurs assez fantastiques, il y a une petite astuce qui permet de ranger les câbles dans la fente qui est autour. Donc on peut enrouler, d'accord. Ce qui évite les trucs qui pendouillent, qui sont blancs. Alors, il y en a des comme ça, il y en a... C'est un peu gros quand même, hein, branché sur la prise. Hein, ça c'est assez gros, mais ça range. Bon, là, voilà plus petit, mais là, on n'a que 2 USB. C'est coloré. Il y a des dispositifs comme celui-là qui permettent de ranger les câbles au lieu de trimballer des trucs qui s'en mêlent, qui s'enroulent, d'accord. Ou qui pendouillent. Là, on a le câble à la longueur qu'on veut. Si on veut plus, on en déroule un peu plus. Voilà, c'est pas idiot. C'est joliment présenté. J'ai pensé, entre autres, à ça à la Saint-Valentin. Je me dis que les geeks qui veulent offrir à leurs geekettes, ou réciproquement, oui, ça peut être pas mal. Machin, un petit cadeau. Ça peut être sympa, c'est coloré, c'est joli. On va pas se ruiner non plus. Il y a du câble de bonne qualité. Oh, ça se balade entre 20 et 40, 50 maxi. Bon, il y a des câbles qui sont très bien faits. Enfin, il y a du choix. C'est une boîte qui s'appelle USB-E. E pour énergie, je suppose power, hein, puisqu'ils s'occupent essentiellement d'accessoires de ce type. C'est des petits Français, c'est bien entendu fabriqué en Chine. Mais c'est designé chez nous. Mais c'est designé chez nous, ouais. Bon, vous parliez de Saint-Valentin, parfois, durant la Saint-Valentin, Victor, on est là, on écoute de la bonne musique, on se laisse aller, on boit un petit peu, ce qui est normal, hein, histoire de créer une ambiance, mais... Modérément toujours. À la règle. Évidemment. Et justement, pour savoir où on en est au niveau du taux d'alcoolémie, il faut un éthylotest. Et vous savez que l'éthylotest, c'est obligatoire dans la voiture. Je cite, « Tout automobiliste est tenu de posséder un éthylotest en cours de validité à bord de son véhicule, selon le décret numéro 2013-180, modifiant l'article R233-1 du code de la route. » Alors vous savez que le paradoxe, c'est que c'est obligatoire, mais si on se fait choper par la police et qu'on n'en a pas, on n'a pas de PV. Non, elle ne vous le réclame pas de toute façon. Non, mais c'est un truc assez bizarre. C'est que c'est rarement, enfin, en général, quand quelque chose est obligatoire et qu'on se fait arrêter par la police et qu'on n'a pas, ou voilà, on a un PV, eh bien là, non. Mais l'État français est coincé dans une espèce de paradoxe. Il faut posséder un éthylotest, sauf qu'un éthylotest, ça permet un certain jeu qui consiste tout bêtement à mesurer dans une soirée lequel est le plus bourré. C'est ça. Donc faire la promo de l'éthylotest... Ou plus précisément celui qui peut conduire, je dirais. Non, c'est dans l'autre sens. C'est vraiment le jeu de savoir... Bon. Ouais, mais la conséquence, c'est de savoir s'il y en a un qui peut conduire. C'est le jeu idiot. Oui, on est d'accord. C'est le jeu. Donc, faire de la pub sur un dispositif qui permet de savoir si on est plus bourré que le copain... C'est un peu compliqué intellectuellement, je suis d'accord. Bon, donc, du coup, ils font rien.
Pourtant, il existe des produits qui sont homologués, l'homologation étant quelque chose de très très compliqué à obtenir. D'abord, de plus en plus, c'est une homologation au niveau européen et pas seulement français. Mais ça coûte très cher, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'expérimentation, ça demande plein de trucs. Et alors, les amis, vous allez pouvoir souffler dans ce truc-là pour savoir si justement vous pouvez conduire ou pas, ou si vous êtes à la limite du coma éthylique. Voilà, ceci que j'allume, voilà. Dans le micro, Victor, c'est toujours la même chose. chose. Que j'allume, moi, oui, mais quand je fais... J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Moi, je suis un peu... Bon. Retour, voilà. Ceci, donc, est un éthylotest modèle homologué et tout. D'accord. Donc très officiel. Il faut souffler dedans pour que ça marche ? Voilà, alors on appuie. Donc il y a une appli sur le smartphone. Une appli sur l'iPhone. iOS et Android ? Pour démarrer le test, oui, iOS, Android. D'accord. Qui va tester moi ? Oui, c'est Victor. Le système chauffe. Il chauffe ? Il faut qu'il se mette à jour. Il faut qu'il se mette à jour. Pour qu'il s'initialise. C'est un instrument de mesure. Oui, bien sûr, d'accord. Donc ça rigole pas. Le préchauffage est fini. Inspirez profondément. Ah oui, ça c'est... Victor, vous êtes un peu rouge. J'espère que tout va bien et que vous n'allez pas me faire un malaise. Analyse des données. Voilà, l'analyse des données. Alors, ça prend un certain temps. Oui. C'est d'ailleurs une bonne façon... vous avez 0, hein ? J'ai 0. Bravo. J'ai rien bu. Merci. Bravo, Victor. Mais j'ai rien bu. Non, mais... Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas piraté ? Je ne l'ai pas piraté. Je pourrais vous le faire le même avec un petit coup de rhum. On verrait. Ça marche bien. Ça marche bien. D'accord. Donc, effectivement, c'est pas mal, ça, avec ça, on peut effectivement mesurer son degré. Et le tout est suffisamment long en termes de durée. Oui. Il n'y a pas d'indication précise au-delà de 1 gramme par litre, ce qui évite le côté j'ai bu plus que toi. Donc on est puisque le chiffre précis est obtenu dans une fourchette restreinte. D'accord. Donc c'est un truc qui est tout à fait jouable. C'est distribué en France par une firme qui s'appelle Alcopass. D'accord. C'est le modèle C1. Ils vendent d'autres trucs plus professionnels, plus industriels. Et donc, avec ça, vous pouvez, sans prendre le risque de jouer à qui est le plus sous, avoir effectivement un contrôle préventif. Est-ce que je peux conduire ? Mais en plus, il doit vous dire si vous pouvez conduire ou pas. Enfin, il y a des... les limite, mesures sont calquées sur ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Absolument. Pas mal du tout. Ça coûte combien ? Alors, ça coûte 99 €, sachant que les embouts sont interchangeables. C'est le prix d'une bonne bouteille, hein ? Absolument. Pour des questions d'hygiène, il vaut mieux changer les embouts, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir des résidus ou des traces d'alcool qui pourraient fausser le résultat. Qui pourraient fausser le résultat si vous le passez comme ça aux copains. Enfin, si vous soufflez que vous avez des traces d'alcool, c'est que franchement, vous étiez bien imbibé quand même. Vous avez bu au même goulot que lui, donc l'hygiène, c'est pas très grave, mais les tests, oui. On est d'accord. Voilà. Eh bien, nous avons terminé par quelque chose qui, au niveau sanitaire, est très bien, Victor. On terminera de manière très propre ce de quoi je me mêle. Merci beaucoup, Victor. Salut, François. Et on se retrouve très vite. Ouais. J'aimerais bien un jour que vous le testiez avec des chiffres pour voir si vous tenez bien l'alcool. Je peux, je suis venu avec. Oh mon Dieu, il a sa fiole d'alcool avec lui. Victor, vous avez vu, il teste jusqu'au bout quand même, c'est impressionnant. Bon les amis, on va peut-être se boire un coup, mais on va vous dire au revoir. Je vous souhaite un excellent week-end, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.